descends, quand il descend, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Il y a transfert. Oh oui, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu au milieu de nous. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La maladie s'enfuit. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sont de joie. Les stériles enfantent. Les sourds entendent. Par sa puissance. Par sa puissance. La maladie n'a plus son Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sont de joie. Les stériles enfants. Les stériles enfants, Les sourds entendent. les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Merci Seigneur. Seigneur, ce matin, nous rendons gloire à ton nom. Dieu Tout-Puissant, merci encore à toi pour cette grâce que tu nous fais de nous conduire dans un mois nouveau, le mois de mars. Seigneur, nous élevons la voix ce matin pour être reconnaissants à ton égard pour le mois de février durant lequel tu as fait du bien à mon frère, tu as fait du bien à ma soeur. Et par pure grâce, tu nous as permis d'entrer dans le mois de mars. C'est dit, Seigneur, que tu vas prendre une fois de plus le contrôle et la direction de ce mois de mars que tu nous offres. Père, tu vas plonger ce mois dans le sang puissant de Jésus et tu vas bénir l'œuvre des mains de ton peuple. Ce matin, en reconnaissance de tout ce que tu as fait pour nous durant ce mois de février, nous voici rassemblés pour t'adorer. Nous voici rassemblés pour te dire merci. Nous voici rassemblés pour être reconnaissants pour tes bienfaits à notre égard. Père, viens recevoir notre adoration ce matin. Viens recevoir nos louanges ce matin. Viens recevoir notre action de grâce ce matin. Père, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour t'entendre. Nous sommes là pour te servir. Nous sommes là, éternel Dieu, pour t'honorer. Viens prendre toute la place. Viens et manifeste ta présence divine au milieu de nous. Viens et glorifie ton Saint-Nom au milieu de nous. Viens ce matin et parle à ton peuple. Ce que tu as préparé pour lui, la parole que tu as pour ton peuple ce matin, soit libérée et délivrée avec toute la puissance dans le nom de Jésus. Seigneur, tu vas disposer du cœur, de l'entendement de ton peuple ce matin à recevoir ce que toi-même as pour lui ce matin. Seigneur, ma bouche, ma langue, mes lèvres, mon être tout entier t'est entièrement soumis. Viens et utilise-les pour la gloire de ton nom. Viens et utilise-les comme un instrument au travers desquels tu vas parler à mon frère. Un instrument au travers desquels tu vas parler à ma soeur. Seigneur, dispose donc de ce cœur afin de recevoir l'instruction que tu as pour chacun de nous. À toi, nous rendons toute la gloire. Au nom de Jésus que nous avons prié. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Si tu es content ce matin d'être dans la présence de Dieu, si tu es content d'être là ce matin, je voulais simplement que tu donnes au Seigneur une offrande d'acclamation. Comme je le disais tout à l'heure de la prière, nous sommes entrés dans un mois. Nous avons fini le mois de février. Et voici que ce matin, le Seigneur nous fait la grâce de nous offrir le mois de mars. Nous n'avons rien payé. Nous n'avons rien fait de grand. Et même si nous avons fait quelque chose de grand, ça ne mérite même pas qu'on entre dans le mois de mars. Mais c'est par pure grâce que ce matin, il nous permet d'être dans ce mois de mars. Et c'est par pure grâce que nous sommes là ce matin pour lui rendre un culte, pour le célébrer. Et si tu es là ce matin, je voudrais que tu sois là totalement. Si tu es là ce matin, je voudrais que tu sois là entièrement. Si tu es là ce matin, je voudrais que tu sois là pleinement, afin que tu ne rates pas ce que le Seigneur a pour toi, afin que tu ne sortes pas comme tu es venu.
Un mois, ça se prépare. Et quand tu as la grâce de commencer ton mois, un jour de culte, c'est une occasion pour que tu puisses réellement profiter, posséder et entrer avec fracas dans le mois qui t'est offert. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Tout à l'heure, dans le temps de la prière, nous avons vu ceux pour lesquels nous sommes là ce matin. Nous sommes là pour le travail. Dis avec moi le travail. Dis avec moi la vie professionnelle. Oui, la volonté de Dieu, c'est que chacun de nous travaille. Et effectivement, chacun de nous travaille, mais seulement que nous n'apprécions pas ce que nous faisons comme activité. Parce que nous disons, c'est pas ce que nous voulons faire exactement. Et le Seigneur veut qu'on fasse cela. Mais ce matin, je suis venu pour te dire que toute activité ou tout ce que tu fais, que tes mains font, c'est ta vie professionnelle comme ça. C'est ton travail comme ça. Et c'est toi qui dois donner de la valeur à ce que le Seigneur te permet de faire. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin, je voudrais qu'on puisse sortir un peu de notre manière de penser, notre manière de réfléchir concernant le travail. Parce que le travail, c'est la bénédiction que le Seigneur nous offre. Sachant que la question du travail a toujours été un sujet préoccupant, aussi bien pour les gens des temps anciens que pour nos contemporains. Ce qui a fait dire à Paul dans son épître aux Thessaloniciens que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Alléluia. Paul, en parlant aux Thessaloniciens, voudrait les encourager à travailler. Donc le travail même est une institution de Dieu. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Amen. Alors, pour celui qui ne veut pas donc travailler, il ne doit pas donc manger. Pour dire que le travail ou l'activité professionnelle met à l'abri du besoin, t'évite d'être à la charge de quelqu'un. Ton activité, ta vie professionnelle doit te procurer la bénédiction. Dis Amen avec moi. Ton activité, ta vie professionnelle doit te procurer de la bénédiction. Elle doit faire en sorte que tu sois dans l'abondance. Dis Amen avec moi. Elle doit te permettre d'être épanoui. Dis Amen avec moi. Voici les 3 choses que l'activité professionnelle, selon la parole de Dieu, doit produire en chacun de nous. Bénédiction, abondance et épanouissement. Mais pour cela, nous devons savoir ce que nous devons faire. Nous devons donc maîtriser et contrôler l'environnement de notre vie professionnelle. Contrôler et maîtriser. Vous savez, dans chaque activité, c'est dans un environnement que l'activité se déroule. C'est dans un milieu que l'activité se déroule. Et si tu ne contrôles pas, si tu ne maîtrises pas l'environnement, tu vas croire que tu es maudit. Non, tu n'es pas maudit. Simplement que toi, tu ne maîtrises pas. Toi, tu ne contrôles pas. Toi, tu ne domines pas. Voici le seul gros problème que nous avons en tant que travailleurs, en tant qu'activité. Quel que soit le lieu, quel que soit le lieu, tu as besoin de maîtriser. Tu as besoin de contrôler. Tu as besoin d'avoir une influence sur le lieu dans lequel tu évolues. Alléluia. Tu vas avoir l'impression qu'on t'a maudit. Tu vas avoir l'impression que l'activité de ton voisin marche, que ton activité, peut-être pour toi, il a procédé à une pratique. Mais non, simplement, ton voisin, il maîtrise. Ton voisin, il contrôle. Ton voisin, il domine son environnement. Alléluia. Ce matin, donc, la question de l'environnement dans lequel nous évoluons, que nous exerçons,
nous devons prendre cela avec beaucoup de sérieux pour ne pas tomber dans un environnement comme un cheveu sur une soupe, c'est-à-dire tomber au hasard. Non, nous devons apprendre à maîtriser, nous devons apprendre à contrôler, nous devons apprendre à influencer notre environnement. Alléluia. Savez-vous que nous avons la capacité de sentir, de jauger notre impact sur l'espace dans lequel nous exerçons. L'Esprit de Dieu nous donne la possibilité de pouvoir sentir, de pouvoir jauger, de pouvoir avoir une influence sur l'espace ou sur l'environnement dans lequel il nous permet d'évoluer. Si vous avez une première impression ou si vos premières impressions dans un lieu sont négatives, cela signifie qu'il y a la présence d'autres entités en ce lieu. Si réellement tu es un enfant de Dieu, si réellement tu es influencé par l'Esprit de Dieu, quand tu arrives dans un environnement, tu as la capacité de sentir, tu as la capacité de jauger l'état de l'espace. Et si tu vois que tu as des réponses négatives, sache qu'il y a des entités qui règnent dans ce lieu-là. Et les entités qui règnent dans ce lieu vont combattre ta présence. Les entités qui règnent dans ce lieu vont combattre ton objectif. Et pour cela, donc, tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour inverser cette tendance et ramener l'environnement à obéir à ta présence. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? J'ai dit que le travail, c'est une institution de Dieu. Dieu veut qu'on travaille. Lui-même, c'est un travailleur. Donc, il veut que nous qui sommes ses enfants, également, nous puissions travailler. Et c'est pour cela qu'il nous donne des instructions. Que pour que nous puissions travailler à son image, travailler à sa volonté, nous avons besoin de maîtriser, comprendre l'environnement. Nous devons dominer l'environnement. Et je suis en train d'expliquer que tu peux être dans un endroit, et si tu es dans cet endroit, en tant que fils ou fille de Dieu, tu dois pouvoir sentir, tu dois pouvoir vivre, jauger. Quelle est la présence qu'il y a dans ce lieu? Est-ce que l'activité que je vais mener sera une activité réussie? Tu as la possibilité de sentir cela. Et dès que tu sens des réponses négatives, c'est dire que dans ce lieu existe une entité qui contrôle déjà ce lieu. Et toi, ta présence, elle est faite pour renverser cette tendance. Ta présence est faite pour changer l'état de ce lieu. Et cela, tu ne peux le faire que par la prière. Dis avec moi, la prière. Un chrétien, une chrétienne ne doit pas tomber dans un environnement d'activité comme par hasard. Un chrétien, une chrétienne ne doit pas tomber dans une activité sans qu'il ne se prépare. Un chrétien, une chrétienne ne doit pas entrer dans une fonction sans prendre des dispositions. Souvent, nous sommes pris par l'euphorie d'avoir un emploi. Souvent, nous sommes pris dans l'euphorie d'exercer. Et nous ne nous contrôlons plus. Nous tombons les pieds joints dans l'activité et nous sommes contents de commencer. Non, chaque activité est régie par une entité. Quelqu'un peut dire Amen. Chaque activité est régie par une entité. Et comme il ne peut exister d'endroit vide, l'entité de cet endroit va vouloir exercer son influence. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, dès que tu arrives dans ce lieu, tu dois permettre à ce que ce lieu, cet environnement, soit soumis
à la présence de ton Dieu. Sois soumis à la parole que ton Dieu a dit concernant ta vie en ce lieu. Tu dois rendre ce lieu favorable. Tu dois rendre ce lieu agréable. Tu dois rendre ce lieu à la dimension de celui en qui tu crois. Et cela, tu ne peux le faire que par la prière. Et c'est cela que dans le livre des 2 Corinthiens, au chapitre 10, le verset 5, nous dit que nous renversons les raisonnements. Donc nous avons la possibilité par notre présence de renverser toute entité qui ne nous arrange pas dans un lieu. Dis Amen avec moi. Nous avons la possibilité de renverser le décret qui est dit dans un environnement. À cause de notre présence dans ce lieu, à cause de notre venue dans ce lieu, nous pouvons renverser tout ce qui a été dit sur cet environnement. Nous devons donc renverser tous ces raisonnements, renverser tous ces auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Vous savez, quand nous allons dans un environnement, c'est dans le but de faire connaître Dieu. C'est pour cela que nous allons dans un environnement. C'est pour cela que nous sommes dans une activité. C'est pour cela qu'une vie professionnelle se dessine pour nous. C'est pour que nous puissions faire connaître la gloire de Dieu. C'est pour que nous puissions faire connaître la présence de Dieu. Alors donc tu as la possibilité de renverser ces raisonnements. Tu as la possibilité de renverser ces auteurs qui vont contre la connaissance de Dieu et les amener à l'obéissance de Christ. Voici l'importance d'être dans un lieu, dans une activité professionnelle, parce que tu as la possibilité de déclarer des paroles pour rendre favorable l'environnement de ce lieu. Alléluia. Alléluia. Le désir et la volonté de Dieu, c'est de nous faire du bien. Dis avec Amen avec moi. Le désir et la volonté de Dieu, c'est de nous bénir, de nous voir épanouis, de nous voir vivre l'abondance. Amen. C'est ça qu'il veut pour nous. Et dans le livre de Proverbes au chapitre 10, le verset 22, il nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Si l'Éternel ne voulait pas nous bénir, il nous aurait laissés dans nos situations. Si l'Éternel ne voulait pas nous bénir, il nous aurait laissés dans nos vies. Mais il veut nous bénir. Il veut que nous soyons prospères. Il veut que nous soyons dans l'abondance. C'est ça son désir. Donc nous devons avoir cela à l'esprit. Qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions vivre cette volonté de Dieu? Pour que nous puissions marcher dans la volonté de Dieu. Dans le livre de Deutéronome que nous avons lu ce matin, dans le temps de la prière, ce sont des paroles divines, des promesses qui sont liées à une vie professionnelle bénie, abondante et épanouie. La base de la vie professionnelle d'un chrétien, c'est qu'il puisse s'approprier, s'attacher à ces paroles de Deutéronome 28. Ces 3 résultats de bénédiction, d'abondance et d'épanouissement s'obtiennent par l'observation de 3 conditions. Tu veux être béni, tu veux avoir de l'abondance, tu veux être épanoui, tu as besoin de répondre à ces 3 conditions. Premièrement, l'obéissance, l'observation de sa parole et la mise en pratique de tous les commandements prescrits. Est-ce que nous pouvons lire ce matin ensemble dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28, le premier verset, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut nous afficher Deutéronome 28, verset 1, pour comprendre ces paroles divines et ces promesses qui sont liées à nos vies professionnelles? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre.
Voici la première condition, être obéissant. La deuxième, c'est d'observer. La troisième, c'est de mettre en pratique ces commandements. La difficulté de nous les chrétiens, c'est l'obéissance. Vous savez, il dit dans sa parole que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéir, c'est de croire sans même chercher à comprendre. Obéir, c'est s'engager sans même chercher à comprendre. Nous aimons lire cette parabole de cet enfant que le père allait sacrifier. Pour lui, il s'est dit quoi? Il obéit. Au lieu de donner son fils en sacrifice, lui, il obéit. Et c'est son obéissance qui a été récompensée. C'est son obéissance qui lui a permis de voir ou d'avoir cela comme récompense. L'obéissance. Est-ce que nous sommes prêts à obéir? Le Seigneur nous dit que si nous obéissons, si nous observons, si nous pratiquons, nous aurons le succès que nous recherchons. Voici l'obligation que nous devons avoir pour avoir ces résultats. Nous devons donc nous soumettre. Nous devons donc observer et surtout mettre en pratique. Vous savez, nous sommes toujours pressés de voir les choses nous survenir, voir nos prières vite exaucées. Mais nous ne sommes pas prêts à obéir, nous ne sommes pas prêts à pratiquer. Sinon, la volonté de Dieu, c'est que nos vies professionnelles puissent refléter ce qu'il attend de nous. Nos vies professionnelles puissent remplir ces conditions de bénédiction, d'abondance et d'épanouissement. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous sommes dans des activités professionnelles, mais nous ne sommes pas bénis. Nous sommes dans des activités professionnelles et nous ne sommes pas épanouis. Nous sommes dans des activités professionnelles et nous n'avons pas l'abondance. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette chose qui ne va pas, c'est simplement parce que nous ne sommes pas obéissants. C'est parce que nous n'observons pas et c'est parce que nous ne mettons pas en pratique les recommandations, les instructions de notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce matin, les points de bénédiction sont encore disponibles pour nous. Les points d'abondance sont encore disponibles pour nous. Les points d'épanouissement sont encore disponibles pour nous. Dans l'une des Deutéronomes, toujours que je voulais qu'on puisse m'afficher, les versets 3, 4, 5, 6 et 8 démontrent à quel point le Seigneur veut que nous soyons effectivement bénis. Et quand il pose ou quand il énumère ces points de bénédiction, c'est que ce sont des choses qui doivent effectivement arriver dans la vie professionnelle de ses serviteurs et de ses servantes que nous sommes. Tu seras béni dans la ville. C'est-à-dire, tu seras béni dans l'environnement où tu vas te trouver. Tu seras béni dans tes champs. C'est-à-dire que si même tu travailles la terre, tu seras béni. Donc, il n'y a aucun endroit réservé ou aucun endroit mis à l'écart dans lequel tu ne peux pas avoir ta bénédiction. Le Seigneur a cerné tous les domaines dans lesquels il propose sa bénédiction. Béni dans les champs, béni dans tes activités et même le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Alléluia. Le Seigneur donc veut que dans tous les domaines, tu ne peux plus avoir de raison de ne pas avoir une activité professionnelle. Tu n'as aucune raison de négliger l'activité que tu fais parce que le Seigneur promet de bénir toutes tes activités. Il a cité, et je sais que ce qu'il a cité n'est pas exhaustif. Il y a encore d'autres domaines.
réservés pour lesquels la bénédiction fonctionne. Tu n'as aucune raison de dire « je vends de la loco et ça ne marche pas ». Non, le Seigneur a promis bénir tes activités. La bénédiction doit s'attacher à toi. La bénédiction doit courir après toi. La bénédiction doit te poursuivre parce que tu as cru en la parole de Dieu. Tu as cru en ses promesses. Mais la chose qui fait la différence, c'est que tu n'es pas prêt à obéir. C'est que tu n'es pas prêt à observer. C'est que tu n'es pas prêt à pratiquer. Voici la seule chose qui empêche la bénédiction de te visiter. Sinon, la bénédiction, elle est là, disponible. Elle est là pour toi dans tous les domaines que le Seigneur cite. L'abondance. Si le Seigneur te bénit, c'est qu'il veut également que tu sois dans l'abondance. C'est pas juste te bénir. C'est pas juste pour que tu aies, mais c'est pour que tu aies en abondance. C'est pour que tu aies plus. C'est pour que tu aies qui dépasse et que tu peux prendre également pour de bonnes œuvres, comme le dit sa parole. Donnez-moi le verset 11 et 12, s'il vous plaît, pour sentir l'abondance que le Seigneur veut nous faire vivre en nous bénissant. L'Éternel te comblera de bien. Il te comble. Tu es dans l'abondance. Et c'est pour cela qu'il te comble. Quand on dit que tu es comblé, c'est que tu es dans l'abondance. Dis Amen avec moi. Quand on dit que le Seigneur te comble, c'est qu'il te met dans l'abondance. Il te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Vous voyez, l'environnement dans lequel tu vas te trouver est obligé de produire pour toi l'abondance. Dis Amen avec moi. Le milieu dans lequel tu vas te trouver est obligé de respecter la parole que le Seigneur déclare, de multiplier le fruit de tes entrailles, de multiplier le fruit de tes troupeaux, de multiplier le fruit de ton sol. Tu es éleveur, tu es agriculteur, tu es commerçant. Le Seigneur décide de multiplier le fruit de ton travail. Pour te combler, il va donc le faire. Mais encore une fois, à la seule condition que tu puisses obéir, à la seule condition que tu puisses observer ses instructions, à la seule condition que tu puisses te soumettre à ces conditions. Sinon, la bénédiction, elle est déjà là, livrée, prête pour toi. Quand le Seigneur te bénit, quand le Seigneur te permet d'avoir ou d'être dans l'abondance, tu vas maintenant vivre l'épanouissement. Est-ce qu'on peut aller au verset 10, s'il vous plaît, du même livre de Deutéronome 28? Il va te faire vivre maintenant l'épanouissement. Tous les peuples verront que tu as appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Voici le niveau d'épanouissement auquel le Seigneur veut te mener. Après t'avoir béni, après t'avoir mis dans l'abondance, il va maintenant faire en sorte que tu vives l'épanouissement. Et être épanoui, c'est de faire en sorte que les peuples te voient, les peuples te contemplent, les peuples t'admirent. Un petit exemple, quand nous sommes là et que nous voyons que quelqu'un est à un certain niveau, et il est béni, qu'il est dans l'abondance. Quand on le voit, il est épanoui. Son visage rayonne. Son attitude même démontre l'épanouissement qu'il vit. Et c'est à ce stade-là que le Seigneur veut nous mener. Il ne veut pas simplement nous bénir pour qu'on soit là, content d'être béni. Il ne veut pas simplement qu'on soit dans l'abondance pour être dans l'abondance. Mais il veut qu'on soit épanoui. Un enfant de Dieu doit être épanoui. C'est-à-dire que son visage doit être toujours rayonnant. Dis Amen avec moi. Ton visage doit être toujours rayonnant. Alléluia. Voici ce à quoi le Seigneur veut nous mener. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que nous-mêmes, nous aimons nous mettre sous des jougs. Nous aimons nous-mêmes nous minimiser. Nous aimons nous-mêmes nous rabaisser. Parce que soit tu as un patron qui te mène la vie dure,
soit tu as une activité dans laquelle tu es obligé de te compromettre. Alors que le Seigneur te donne la capacité, te donne l'onction nécessaire pour que tu puisses dominer, pour que tu puisses régner, pour que tu puisses t'élever. Et c'est pour cela que je parle de pouvoir maîtriser et contrôler ton environnement. Si tu connais la qualité qu'il y a en toi, si tu connais le pouvoir qu'il y a en toi, si tu connais la capacité qu'il y a en toi, tu dois pouvoir transformer ton environnement. Tu dois pouvoir transformer le lieu où tu exerces. Tu dois pouvoir influencer ce lieu, quel que soit l'esprit qui va être dans ce lieu, à cause de ta présence. Ce lieu doit subir une transformation. Ce lieu doit obéir à ta présence. Le lieu n'est pas transformé parce qu'il doit être transformé, mais c'est toi qui transformes ce lieu à cause de ce que tu sais que tu es, à cause de celui que tu suis, à cause de celui que tu sais. Ce n'est pas le lieu ou ce n'est pas l'environnement qui doit t'influencer, mais c'est toi au contraire qui dois pouvoir influencer cet environnement. Et c'est cela, ce matin, nous avons prié pour briser toute forme de tutorat. Si tu te mets sous un tutorat parce que tu te négliges, tu te mets sous un tutorat parce que tu ne connais pas ta valeur. Tu te mets sous un tutorat parce que tu ne crois pas en celui qui t'a appelé. Tu te mets sur un tutorat parce que tu crois que c'est avec l'autre que tu peux réussir. Alors que tout ce qu'il te faut pour réussir est entre tes mains. Si tu connais le Seigneur, tu as toutes les clés pour réussir. Si tu vis pour le Seigneur, tu as toutes les clés pour réussir. Si tu vis pour le Seigneur, tu as toutes les clés pour t'épanouir. Ce matin, nous avons prié pour nous dépouiller, pour nous débarrasser de toute forme de tutorat. Le Seigneur a pour nous des bénédictions, mais nous ne savons pas que ces bénédictions sont à nous. Le Seigneur a pour nous de grandes choses, mais nous ne savons pas que ces choses sont pour nous. Nous voyons plutôt ces choses pour d'autres personnes. Nous voyons ces choses plutôt pour les autres. Alors que c'est nous d'abord. C'est nous qui devons vivre l'abondance. C'est nous qui devons vivre l'épanouissement. C'est nous qui devons vivre la bénédiction. Afin que nous puissions attirer les âmes, les incrédules, à pouvoir venir au Seigneur. Ce matin, que notre mentalité change. Ce matin, que nous puissions prendre des résolutions fermes. Ce matin, que nous puissions nous engager à pouvoir recevoir ou vivre les promesses que le Seigneur a pour nous en matière de vie professionnelle. Oui, comme je le disais, le Seigneur veut que nous travaillions. Le Seigneur veut que nous réussissions. Le Seigneur veut que nous soyons épanouis. Le Seigneur veut que nous soyons bénis. Le Seigneur veut que nous vivions l'abondance. L'abondance n'est pas faite pour les autres, sinon il ne l'aurait pas dit dans sa parole. L'abondance n'est pas faite pour les autres, sinon il ne l'aurait pas déclaré dans sa parole. La bénédiction n'est pas faite pour les autres, sinon il ne l'aurait pas mis dans sa parole. Le succès n'est pas fait pour les autres, sinon il ne l'aurait pas mis dans sa parole. Mais c'est fait pour toi, c'est fait pour moi, parce que je connais le Seigneur, parce que ses paroles sont oui et amen. Mais pourquoi est-ce que nous laissons influencer par les autres, vouloir nous mettre sous le joug des autres, vouloir nous mettre sous le contrôle des autres, tant qu'il n'a pas parlé, tant qu'il n'a pas agi, tant qu'il ne s'est pas bougé, ta situation reste dans son état. Mais ce matin, je veux te déclarer que le Seigneur met en toi la capacité de renverser. Le Seigneur met en toi la possibilité de transformer ton milieu. Le Seigneur met en toi les dispositions nécessaires pour changer l'attitude, changer l'identité ou l'entité du lieu où tu exerces. Tu as cette possibilité, tu as cette capacité, parce que toi tu sais le vrai Dieu, parce que toi tu connais le vrai Dieu. Toi tu connais les paroles et les promesses qu'il a faites pour toi. Ces paroles divines, ces promesses divines sont pour toi, mais à la seule condition que tu obéisses, à la seule condition que tu observes, à la seule condition que tu pratiques ces paroles. Alors, tu as la clé pour changer ta vie professionnelle. Tu as la clé pour changer ton environnement professionnel. Tu as la clé pour changer la situation de ce lieu. Alléluia. Alléluia, chers frères et sœurs, ce matin, cette parole est destinée à tout travailleur. À tout travailleur. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier.
Mais il y a des personnes qui sortent simplement parce qu'ils veulent se mettre à faire des choix ou veulent se mettre à trier. Tout ce que tes mains touchent, fais-le, déclare la parole de Dieu. Tout ce que tes mains peuvent toucher, fais-le. Si tu le fais, tu seras en train d'obéir à la promesse du Seigneur. Si tu le fais, tu seras en train de pratiquer la parole du Seigneur. Si tu le fais, tu seras en train de vivre la parole du Seigneur. Ce qui nous fait défaut, c'est que nous ne croyons pas à la parole de Dieu en réalité. Nous voulons que la parole de Dieu se conforme à nous, nos besoins. Nous voulons que la parole de Dieu s'aligne sur nos projets. Nous voulons que la parole de Dieu se manifeste parce que nous voulons que ceci arrive. Non! Si tu es un serviteur, si tu es une servante du Seigneur, obéis simplement. Obéis à ses instructions. Pratique sa parole. Observe ce qu'il déclare. Le Seigneur n'est pas un menteur. Ce qu'il ne peut pas faire, il ne va pas le dire. Ce qu'il ne peut pas faire, il ne va pas le dire. Mais comme il est capable de faire, il te le dit. Maintenant, c'est à toi de pratiquer. C'est à toi d'obéir. C'est à toi d'observer. Si tu le fais, alors tu changes ton environnement. Alors tu maîtrises ton environnement. Alors tu comprends ton environnement professionnel et tu peux alors évoluer. Les gens diront qu'il est allé consulter ou qu'il est allé faire des pratiques. Non, mais simplement tu as obéi à la parole de Dieu. Simplement tu t'es soumis à la parole de Dieu. Simplement tu as cru à la parole de Dieu. Simplement tu t'es accroché à la parole de Dieu. Sortons de tout système de tutorat. Sortons parce que le Seigneur a mis en nous assez de capacités. Le Seigneur, par sa parole, a mis en nous assez d'ingrédients pour que nous puissions entrer et posséder ce qu'il déclare dans sa parole. Ne soyons pas des hommes et des femmes qui, malgré le nombre d'années que nous passons dans la présence de Dieu, nous restons les mêmes. Nous avons les mêmes réflexions, nous avons les mêmes réactions. Oui, je suis là depuis tant et je ne vois pas ceci se dérouler. Non, c'est simplement parce que tu ne crois pas, simplement parce que tu n'obéis pas, simplement parce que tu n'observes pas, simplement parce que tu ne pratiques pas. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, dans le livre de Matthieu, au chapitre 25, les versets 14 à 28, s'agissant du problème des talents. Vous savez, en chacun de nous, en chaque personne, en chaque individu, le Seigneur a un talent. Ou le Seigneur t'a donné un talent. Pour certains, ils peuvent avoir 2, 3, 4, même 10 talents. Le talent, c'est un don gratuit de Dieu. Personne ne peut s'asseoir et dire que moi, je n'ai pas de talent. C'est faux. Simplement, tu n'as pas envie d'exercer ton talent. De la même manière que tu aimes t'asseoir pour parler des choses inutiles, de la même manière que tes pieds sont prêts à courir pour donner des fausses informations, c'est ton talent qui est là. Mais un talent mal utilisé. Alléluia. C'est pour ça que je dis qu'en chacun de nous, il y a un talent. Mais comment est-ce que tu utilises ce talent? Comment est-ce que tu utilises ce talent? Ce matin, je voulais que tu ramènes ton talent à son entité initiale. Ramène ton talent, tu l'as, il est en toi et tu le sais. Il est en toi. Tu es quelqu'un qui parle facilement, c'est ton talent. Tu es quelqu'un qui pose des actions facilement, c'est ton talent. Mais comment est-ce que tu utilises cela? Et c'est pour cela que le Seigneur, en ayant donné des talents, en prenant cet exemple de ce serviteur qui a donné des talents en partant en voyage à ceux qui travaillent pour lui. À un, il donne 5. À un autre, il donne 2. À un troisième, il donne 1. Il aurait pu donner 5 à tout le monde. Mais il regarde la capacité de chacun d'eux. C'est comme ça que le Seigneur nous regarde ce matin. Tu es là, je sais que tu es là, tu sais que tu as au moins 3 talents.
tu as au moins 10. Mais voici le danger de ces talents. Celui qui a eu 5 les a multipliés. Celui qui avait 2 les a multipliés. Celui qui avait 1 s'est assis dessus. C'est assis dessus. Comme toi et moi, on est assis dessus pour nous. Tu peux dire Amen? Tu peux dire Amen? Oui, tu es assis dessus. Sinon, tu serais un chrétien bouillant. Tu serais un chrétien qui gagne des âmes. Tu serais un chrétien qui sème le désordre dans le camp de l'ennemi. Tu serais un chrétien vivant. Tu serais quelqu'un même qui a commencé une œuvre. Mais tu es assis sur pour toi. Ton talent, tu es assis dessus. Tu utilises l'autre pour faire des choses qui ne sont pas recommandables. Mais ce matin, je voudrais appeler au réveil du talent que le Seigneur a mis en chacun de nous. J'appelle ce matin au réveil du don gratuit que tu as reçu de la part du Seigneur. Ce talent-là. Il va te réclamer un matin. Je t'ai donné 5. Tu as fait quoi de ces 5? Je t'ai donné 2. Tu as fait quoi de ces 2? Je t'ai donné 1. Tu as fait quoi de ce 1? Ce matin, je veux réveiller l'esprit d'un frère et d'une sœur. Le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur t'a donné ce talent-là. Tu es un beau parleur. Tu es un bon commercial. Mais je voulais que tu sois un commercial pour le Seigneur. Tu peux dire Amen? Je voudrais que tu sois un commercial pour le Seigneur. De la même manière que tu te mets en veste en pleine chaleur pour aller présenter le produit de quelqu'un qui n'est pas réellement un bon produit. Je voudrais que tu te mettes pas forcément en veste, mais que tu t'habilles bien et que tu puisses parler du Seigneur. Que tu puisses multiplier ce talent de commercial, de beau parleur, de quelqu'un qui peut convaincre, de quelqu'un qui peut amener quelqu'un à suivre le Seigneur, à accepter le Seigneur. Je voudrais que tu puisses utiliser ce talent de don, de libéralité que le Seigneur a mis en toi. C'est vrai qu'un frère, qu'une sœur t'a manqué dans une pratique pas catholique, mais cela ne doit pas tuer le talent de donneur libéral qui est en toi. Si c'est en toi, ça ne peut pas mourir. Dis Amen avec moi. Si c'est réellement en toi, ça ne peut pas mourir. Ce sont au contraire des expériences que tu vis pour mieux te préparer ou pour mieux marcher. Sinon, ça ne va pas mourir. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? J'ai dit que si tu es quelqu'un de libéral, tu peux être blessé par un comportement. Mais si ce don-là est réellement en toi, il ne peut pas mourir. Toi, tu as un don de quoi? Tu as un don de prière. Parce que tu as prié 2 fois pour quelqu'un, ça n'a pas marché. Il a commencé à raconter partout que celle-là, quand il prie, ça ne marche pas. Donc, ton don, ton talent va commencer à s'estomper. Parce que tu as cru ou tu crois à la parole de quelqu'un. Mais ce n'est pas toi qui guéris, mon frère. Ce n'est pas toi qui guéris, ma soeur. C'est un don, c'est un talent que le Seigneur a mis en toi. De pouvoir prier pour les gens. De pouvoir intercéder pour les gens. Pour toi, ton travail s'arrête là. Mais comme tu as eu une déception, alors le talent prend un coup. Et tu commences à ne plus prier pour les gens. Et tu changes de talent maintenant. Tu rentres dans le camp de ceux qui, quand on leur fait du bien, ils ne sont pas reconnaissants. Quand tu pries pour eux-mêmes, ils ne viennent plus te revoir. Tu vas tuer ton talent. Alléluia. Ce matin, je voudrais appeler quelqu'un à reprendre ou à réexercer son talent. Parce que le Seigneur veut nous bénir. Le Seigneur veut nous faire entrer dans une dimension plus grande que celle dans laquelle nous sommes maintenant. Alléluia. Vous voyez, si tu exerces réellement ton talent, si tu exerces ce talent avec toute ta bonne volonté, comme celui qui a reçu les 5 talents et qu'il a pu les fructifier. Dans le verset 29, il dit, on donnera même à celui qui a. Donc, ton talent en le fructifiant ne fait que multiplier
ce talent en toi. En le fructifiant, tu ne fais que l'agrandir. Si tu es quelqu'un qui aime prêcher la parole, prêche, que ce talent se multiplie en toi. Si tu es quelqu'un qui aime jouer l'instrument pour la gloire du Seigneur, fais-le pour que ce talent soit multiplié. Si tu es quelqu'un qui aime chanter pour le Seigneur, que ta voix soit mise à sa disposition pour que ce talent soit multiplié. Alléluia. Je prie que cette année, nous prenions conscience de nos talents. Que le Seigneur crée en nous des innovations. Que nous ne nous contentons pas simplement de ce talent premier que nous avons eu, mais que le Seigneur renouvelle ces talents. Que le Seigneur multiplie ces talents. Que le Seigneur crée à nouveau des talents pour que nous puissions les laisser. Mais cela ne dépendra simplement que de ta disposition pour que ce talent soit multiplié. Que si tu es un artisan, si tu es quelqu'un qui travaille de ses mains, que le Seigneur crée en toi cette habilité de tes mains pour que tu sois plus créatif, pour que tes mains puissent créer des choses nouvelles, pour que tu puisses faire des choses nouvelles, parce que ton talent ne doit pas rester à l'état brut. Ton talent a besoin d'être peaufiné, ton talent a besoin d'être arrangé, ton talent a besoin d'entrer dans une perfection, et celui qui perfectionne ton talent, c'est le Seigneur Jésus. Remets ton talent entre ses mains et demande au Seigneur, Seigneur, perfectionne mon talent. Perfectionne mon talent. Quel est le talent qu'il y a en toi? Tu sais ce que le Seigneur a mis en toi comme talent. Ce matin, ta prière, c'est que le Seigneur perfectionne ton talent. Mais je prie pour ne pas que ce talent soit un talent de colporteur de mauvaises nouvelles. Que ce talent ne soit pas le talent de quelqu'un qui va tuer son frère par sa parole, qui va raconter des choses invraisemblables sur la vie de son frère. La parole de Dieu dit que si ton frère est dans une situation, ce que toi tu dois faire, c'est de prier pour lui. C'est de prier pour lui. C'est de prier pour lui. Voici ton talent dont il a besoin. Le talent de prieur. Le talent de prieur de celui qui se met à genoux et qui recherche la victoire, qui recherche la délivrance, qui recherche la guérison pour son prochain. C'est là ton talent. Ce matin, je prie que le Seigneur puisse perfectionner le talent qu'il a mis en chacun de nous, pour que nos vies professionnelles soient transformées, pour que nos vies professionnelles puissent connaître l'accroissement dont nous avons besoin, pour que nos vies professionnelles puissent évoluer et nous faire entrer dans la bénédiction, nous faire entrer dans l'épanouissement, nous faire entrer dans l'abondance. Tout cela est rattaché à l'utilisation du talent que le Seigneur met en nous. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que le Seigneur nous bénisse ce matin.